Donner toutes ses chances à un projet de rupture impose de donner une réponse tactique pour éviter le dilemme de l'innovateur, à savoir le dilemme qui oppose nécessairement l'activité présente et l'activité disruptive. Il paraît nécessaire de loger le projet de rupture dans une entité séparée. Les avantages de la séparation sont multiples. D'abord, une entité autonome permet de définir librement ses ressources, ses processus et ses valeurs pour qu'ils soient cohérents avec l'opportunité de rupture. En quelque sorte, on repart d'une feuille blanche sans être bloqué ou contraint par l'activité actuelle. Par exemple, on n'obligera pas une entité dédiée au numérique à utiliser le système informatique existant. Ensuite, une entité autonome est mieux protégée de l'envahissement de l'activité actuelle, beaucoup plus importante. Une fois son existence actée, l'entité autonome disposera en effet de ressources dédiées. C'est notamment le cas pour l'équipe de management qui sera choisie pour sa motivation pour le projet. Comme elle sera nouvelle et petite, la base de coût de l'entité sera également un atout. Pour une opportunité de marché forcément très petite au début, il vaut mieux une base de coût très faible pour garantir une motivation. L'autonomie permet également d'assurer des ressources pérennes au projet. Pas besoin donc d'obtenir des investissements au fil de l'eau dans une bataille parfois quotidienne avec des fonctions centrales déjà très sollicitées et concentrées sur les RPV de l'activité actuelle. Le budget sera alloué chaque année avec une implication de la direction générale qui jouera en quelque sorte son rôle de garant du projet. L'autonomie permet aussi de définir ses propres critères d'évaluation de performance qui seront nécessairement différents de ceux de l'activité existante. On n'évalue en effet pas un projet entrepreneurial de la même façon qu'une activité mature. Tandis que l'activité mature s'évalue en termes de chiffre d'affaires, de part de marché, de profitabilité par exemple, le projet de rupture s'évalue au début en termes d'acquisition de nouveaux clients et de métriques parfois très spécifiques. Enfin, l'autonomie permettra au projet de mieux s'insérer dans son écosystème, son réseau de valeurs, qui par définition n'est pas celui de l'activité actuelle. En synthèse, il est important de protéger le projet pour lui laisser le temps et la possibilité de construire ses propres RPV et son propre réseau de valeurs, et la seule façon qu'il puisse le faire est d'exister de façon autonome à bonne distance de l'activité actuelle.